Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a dans la vie des regards qui paraissent doux, mais cachent une douleur. Des sourires qui semblent sincères, mais renferment une tempête. Et des silences qui disent parfois plus que 1000 mots. Oui, parfois, derrière les gestes du quotidien, se dissimulent des sentiments de haine ou d'envie. Pas forcément exprimés, ni même avoués, mais présents. Et leurs traces se lisent dans les comportements, dans les attitudes, dans les non-dits. Ces émotions, bien que humaines, peuvent devenir destructrices si elles ne sont pas guidées par la lumière d'Allah. Car la haine ronge le cœur, et l'envie consume la paix intérieure. Mais en tant que croyant, tu as une force que beaucoup ignorent, celle de réagir avec sagesse, douceur et reliance à Allah. Tu n'es pas appelé à répondre au mal par le mal, ni à t'enfermer dans la rancune. Tu es appelé à élever ton cœur au-dessus des émotions basses, à marcher avec sérénité et à transformer chaque blessure en acte d'adoration. Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 signes qui peuvent te révéler qu'une personne te déteste ou t'envie secrètement. Et surtout, écoute bien, nous verrons comment y répondre de manière spirituelle, sans haine, sans colère, mais avec l'intelligence du cœur. Parce qu'un croyant conscient sait que tout ce qui se passe autour de lui est une épreuve, une invitation à se rapprocher d'Allah. Et que parfois, ce que tu perçois comme une blessure est en réalité un rappel, une protection ou une élévation. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, car une surprise spirituelle t'y attend. Un message qui, Inch'Allah, te fera voir les choses sous un nouvel angle. Et pendant que tu écoutes, si une phrase ou une pensée te parle, laisse-la en commentaire. Écris un mot, une courte réflexion, ou même une invocation, quelque chose qui vient de ton cœur. Ces mots ne sont pas anodins. Ils peuvent être une sadaka, une lumière pour toi ou pour quelqu'un d'autre. Et si ce rappel touche ton âme, partage-le autour de toi. Peut-être qu'une seule personne qui l'entendra ce soir aura son cœur apaisé, et cela te sera compté comme une récompense. Car le prophète a dit « Celui qui guide vers le bien aura une récompense semblable à celle de celui qui le fait. » Sahih Muslim. Alors, écoute avec le cœur ouvert, respire, et laisse ces rappels descendre doucement dans ton âme. Aujourd'hui, tu vas apprendre à reconnaître non pas pour juger, mais pour comprendre, à observer non pas pour détester, mais pour te protéger et rester en paix. Bismillah. Entrons ensemble dans cette réflexion et commençons par le premier signe, celui du comportement froid et distant. Il existe des silences plus bruyants que des cris. Tu ressens parfois qu'une personne s'éloigne de toi, qu'elle te parle avec froideur, qu'elle évite ton regard sans raison. Tu ne comprends pas vraiment pourquoi. Tu n'as rien fait de mal, pourtant, son comportement a changé. Ce genre de distance n'est pas toujours anodine. Souvent, elle cache quelque chose de plus profond, de la rancune, de la jalousie ou un mal intérieur non apaisé. Mais attention, en islam, on ne juge pas les cœurs. On observe avec sagesse et on répond avec douceur. Le prophète a dit « Les croyants, dans leur affection, leur compassion et leur miséricorde, sont comme un seul corps. Quand un membre souffre, tout le corps partage la douleur. » Sahih al-Bukhari. Ce hadith nous rappelle que la chaleur du lien fraternel est le signe d'un cœur vivant. Lorsque cette chaleur disparaît, lorsqu'une personne devient brusque, distante ou indifférente sans raison, cela montre souvent un déséquilibre spirituel, une cassure entre le cœur et la foi. Mais toi, que faire face à cela? Faut-il te refermer, te venger ou l'ignorer? Non. Le croyant répond par la lumière. Il garde son calme, son sourire et son intention pure. Chaque froideur que tu rencontres est une épreuve de ton sabre, patience.
Chaque distance que tu ressens est une invitation à renforcer ta reliance à Allah. Rappelle-toi, la rancune, la jalousie et la haine ne sont pas seulement des blessures reçues, ce sont aussi des tests pour ton cœur. Elles t'enseignent à aimer sans attendre, à donner sans retour et à te tourner vers celui qui ne te déçoit jamais, Allah. Lorsque tu rencontres quelqu'un de froid, dis-toi, peut-être qu'il traverse une épreuve, peut-être qu'il lutte contre son ego, peut-être qu'Allah m'envoie cette personne pour tester ma bienveillance. Et si tu veux guérir cette froideur, fais un pas de chaleur, un sourire sincère, une parole douce, une invocation pour lui en secret. Parce que le croyant ne se venge pas par la haine, mais se distingue par la miséricorde. Souviens-toi, un sourire sincère peut désarmer la rancune la plus dure. Un simple salam, dit avec le cœur, peut réchauffer ce qui semblait perdu. Ne cherche pas toujours à comprendre pourquoi quelqu'un t'évite. Cherche plutôt ce qu'Allah veut t'enseigner à travers cette situation. Peut-être veut-il te montrer la beauté du pardon, peut-être veut-il purifier ton intention, ou t'apprendre à ne dépendre que de lui. Alors, quand la distance te blesse, ne la transforme pas en mur. Transforme-la en prière. Dis simplement, « Ya Allah, purifie mon cœur de toute rancune et éclaire le cœur de celui qui s'éloigne. » C'est dans ces moments-là que tu grandis vraiment. Car chaque fois que tu choisis la paix au lieu de la réaction, Allah t'élève d'un degré. Et parfois, cette personne froide reviendra vers toi, apaisée, changée, parce qu'elle aura senti la douceur que tu as laissée derrière ton silence. Le croyant n'a pas besoin de se justifier. Il a juste besoin d'être vrai. Et le vrai, en islam, finit toujours par se voir. Alors, ne rends pas la froideur par la froideur. Réponds par la douceur. Car c'est par la douceur qu'Allah ouvre les cœurs, même les plus fermés. Il y a des mots qui blessent plus que des coups. Des paroles qui, derrière un sourire, portent encore la pointe de la jalousie ou du mépris. Tu as peut-être déjà connu cette situation. Tu fais de ton mieux, sincèrement, mais malgré tes efforts, certains ne voient que tes erreurs. Ils te jugent, te corrigent sans douceur, te comparent ou rabaissent ce que tu fais. Ces critiques injustes ne viennent pas toujours d'un mauvais cœur, mais souvent d'un cœur blessé. Un cœur qui n'a pas trouvé la paix cherche parfois à diminuer les autres pour se rassurer. Mais souviens-toi, mon frère, ma sœur, le croyant n'est pas celui qui rabaisse, mais celui qui relève. Il ne juge pas pour humilier, il conseille pour améliorer. Le prophète a dit, « Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah. » Sahih al-Bukhari. Ce hadith nous rappelle que la reconnaissance et la bienveillance doivent être au centre de nos paroles. Celui qui critique sans bienveillance oublie que la langue est un dépôt et qu'Allah observe chaque mot prononcé. Si tu es victime de ces critiques, ne te précipite pas pour te défendre. Ne laisse pas la parole d'autrui éteindre ta lumière. Allah sait ce qu'il y a dans ton intention, et si ton intention est pure, il te défendra lui-même sans que tu n'aies besoin de parler. Allah est le défenseur de ceux qui croient. Sourate Al-Baqarah 2:257. Le prophète a lui aussi été critiqué, rejeté, moqué. Pourtant, il n'a jamais répondu par la colère. Il répondait par la patience, la prière et la confiance en Allah. Il savait que la critique injuste est une épreuve, mais aussi une purification. Car oui, les critiques peuvent être douloureuses, mais elles révèlent ta force intérieure. Elles t'obligent à regarder en toi, à purifier ton intention, à te demander « Est-ce que je fais cela pour plaire aux gens ou pour plaire à Allah ?» Et quand ta réponse devient « Je le fais pour toi, ya Allah », alors plus aucune parole ne peut t'atteindre. Ne cherche pas à convaincre ceux qui ne veulent pas voir ton bien. Leur jugement n'a pas de poids devant celui d'Allah. Laisse leurs mots tomber comme des feuilles mortes, inutiles, sans racines, sans vie. Fais de leurs critiques un carburant spirituel.
Chaque fois qu'on te rabaisse, élève ton âme par le dhikr. Chaque fois qu'on te blesse, répète « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil ». Allah me suffit, et il est le meilleur garant. Et rappelle-toi, parfois, derrière les critiques injustes, se cache une vérité que ton ego refuse de voir. Écoute avec humilité, mais distingue le conseil sincère de la parole malveillante. Car le croyant cherche la vérité, même si elle le blesse, tandis que l'envieux cherche la blessure, même sans vérité. Alors, reste patient, confiant et reconnaissant. Si on te critique sans raison, c'est peut-être qu'Allah veut te purifier, te protéger de l'orgueil, ou te rapprocher de lui. Et cela, c'est une bénédiction cachée. Il existe des sourires qui ne viennent pas du cœur. Des sourires qui ressemblent à des masques, doux en apparence, mais vides à l'intérieur. Tu les ressens sans même les analyser. Tu salues quelqu'un, il te répond avec un sourire forcé. Et ton âme sait déjà que quelque chose sonne faux. Ce genre de sourire est plus fréquent qu'on ne le croit, car beaucoup portent dans leur cœur des émotions qu'ils n'ont jamais soignées. Alors ils masquent leur douleur, leur jalousie ou leur rancune derrière une expression d'amabilité. Mais en islam, le sourire sincère est une lumière. Le prophète a dit « Le sourire que tu offres à ton frère est une aumône » Sahih al-Bukhari. Cela signifie qu'un sourire véritable est une adoration, un acte d'amour pour Allah avant tout. Mais attention, Allah n'accepte que ce qui vient d'un cœur pur. Le sourire sincère n'a pas besoin de mots. Il vient du cœur et il touche le cœur. Le sourire faux, lui, n'est qu'un mouvement du visage. Il ne laisse rien derrière lui. Face à cela, le croyant ne doit pas devenir méfiant ou amer. Il doit rester authentique. Continue de sourire, même si les autres ne le font pas sincèrement. Continue de donner avec le cœur, même si certains te trompent avec leurs apparences. Car Allah voit ton intention, et il récompense ta sincérité, même dans le silence. Allah ne regarde pas vos corps ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Sahih Muslim. Si ton sourire vient du cœur, il est inscrit dans ton livre de bonnes actions, même si l'autre ne le voit pas. Et si quelqu'un t'offre un sourire faux, ne le juge pas. Peut-être qu'il lutte intérieurement, peut-être qu'il est jaloux, triste ou blessé par la vie. Alors, au lieu de te fermer, fais du bien en retour. Souris pour Allah, et non pour être aimé des gens. Le croyant sincère est comme un parfum. Même si on le rejette, il continue à diffuser sa bonne odeur. Ainsi doit être ton comportement, doux, constant et pur. Le sourire sincère, c'est aussi une arme contre la haine, car la douceur désarme le mal. Celui qui t'envie peut être touché par ta bienveillance. Celui qui te déteste peut être apaisé par ton calme. Alors, ne laisse jamais ton sourire devenir une imitation. Fais-en une invocation silencieuse, une sadaka quotidienne. Un moyen de dire « Ya Allah, rends-moi sincère dans mes gestes, même quand les autres ne le sont pas. » Car c'est la sincérité du cœur qui attire la baraka dans ta vie. Et parfois, un seul sourire sincère peut ouvrir une porte que aucune parole n'aurait pu ouvrir. 5. Le sabotage subtil, environ 500 mots. Il y a des blessures qui ne se voient pas. Pas de cris, pas de disputes, juste des gestes discrets, des mots glissés dans l'ombre, des intentions voilées. C'est cela, le sabotage subtil. Il ne frappe pas fort, mais il ronge doucement. Ta confiance, ta réputation, ta paix intérieure. Parfois, certains cherchent à ternir ton image, à semer le doute autour de toi. Ils ne t'affrontent pas directement, mais ils agissent dans le silence. Une rumeur par-ci, un regard insinuant par-là. Et petit à petit, ils essaient de salir ce qu'Allah a embelli en toi. Mais ne tombe pas dans leur piège. Ne rends pas l'injustice par l'injustice.
Le croyant n'abaisse pas son âme pour répondre au mal. Il s'élève car sa confiance n'est pas placée dans les gens mais dans Allah. Ô vous qui croyez, soyez fermes pour Allah, témoins équitables, et que la haine d'un peuple ne vous pousse pas à être injuste. Soyez justes, cela est plus proche de la piété. Sourate Al-Maïda 5:8. Ce verset est une lumière. Il te rappelle que la justice n'est pas un choix, mais un signe de foi. Même quand on te fait du tort, tu restes juste. Même quand on t'accuse à tort, tu restes digne. Parce que celui qui agit avec droiture n'est jamais seul. Allah est avec les véridiques. Et toi, si tu restes sincère, Allah te défendra d'une manière que les gens ne comprendront pas. Peut-être qu'un jour, la vérité éclatera d'elle-même. Peut-être qu'il te protégera d'un mal que tu ne voyais même pas venir. Ou peut-être qu'il t'élèvera en te faisant passer par l'injustice pour te purifier. Ne cherche pas à prouver ta valeur à ceux qui veulent la détruire. Leur opinion n'a aucun poids devant Allah. Cherche plutôt à préserver ton cœur de la rancune. Car si tu gardes la colère, tu les laisses gagner 2 fois, une fois en t'attaquant et une autre en t'enlevant ta paix. Alors, quand tu sens qu'on te sabote, dis simplement « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil ». Allah me suffit, et il est le meilleur garant. Et marche. Marche dans la lumière de la vérité, même seul. Car Allah ne laisse jamais une âme sincère tomber sans raison. Et le temps finit toujours par révéler qui agit pour lui et qui agit contre lui. L'un des poisons les plus dangereux pour le cœur, c'est la comparaison. Quand quelqu'un cherche sans cesse à te rabaisser en te comparant à un autre, sache que ce n'est pas toi le problème. C'est l'envie qui parle à travers lui. L'envie pousse à regarder les dons d'Allah chez les autres sans voir les siens. Elle fait oublier la gratitude et remplace la joie par la jalousie. Mais le croyant, lui, sait que chaque âme a sa part de subsistance, son chemin et sa baraka unique. Ne convoitez pas ce qu'Allah a accordé à certains d'entre vous plus qu'à d'autres. Sourate An-Nisa 4:32. Quand quelqu'un te compare, ne le déteste pas. Aie pitié de lui. Car celui qui passe son temps à mesurer la valeur des autres ne connaît pas la paix. Son regard est tourné vers ce qu'il n'a pas, au lieu de remercier pour ce qu'il a. Toi, sois différent. Sois reconnaissant. Dis « Alhamdulillah pour ce qu'Allah m'a donné ». Même si c'est peu, cela porte plus de bénédictions qu'un bien sans gratitude. Et rappelle-toi cette parole du prophète, que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou se taise. Sahih al-Bukhari. Ne te laisse jamais définir par la comparaison. Tu n'es pas moins bien que quelqu'un d'autre. Tu es simplement différent, façonné pour une mission qu'Allah t'a confiée. Celui qu'on t'oppose n'a pas ton histoire, pas tes épreuves, pas ta relation avec ton Seigneur. Et Allah ne compare pas ses serviteurs entre eux, il regarde les intentions et les cœurs. Alors, quand quelqu'un cherche à te rabaisser par la comparaison, souris. Ne réponds pas. Ton silence sera plus fort que ces mots. Et dans ton cœur, dis « Ya Allah, protège-moi de l'envie et rends-moi reconnaissant pour mes bienfaits. » Car la gratitude ferme les portes de la jalousie. Et le contentement ouvre celle du bonheur. Ne te compare à personne. Compare-toi seulement à hier. Demande-toi, suis-je aujourd'hui plus proche d'Allah qu'hier? Si oui, alors tu es déjà en avance. Il y a des moments dans la vie où tu traverses des tempêtes et tu t'attends à ce que certaines personnes soient. Mais au moment où tu en as le plus besoin, le silence. Aucun mot, aucun message, aucune main tendue. C'est dans ces instants que tu découvres que beaucoup étaient là pour le soleil, mais peu pour la pluie. Ne sois pas triste, car Allah te montre, à travers ces absences, qui sont vraiment tes soutiens, et surtout, que ton plus grand soutien est lui. Le croyant pour le croyant est comme un édifice dont chaque partie soutient l'autre. Sahih al-Bukhari.
Ce hadith nous enseigne la beauté de la solidarité. Chaque croyant doit être comme une brique qui renforce l'autre. Mais dans un monde où beaucoup vivent pour eux-mêmes, ce soutien devient rare. Pourtant, toi ne change pas ta nature. Même si les autres t'oublient, reste de ceux qui soutiennent. Ne deviens pas dur parce qu'on t'a négligé. Ne ferme pas ton cœur parce que d'autres ont fermé le leur. Car le croyant ne donne pas en fonction de ce qu'il reçoit. Il donne pour Allah, pas pour être vu ou remercié. Fais le bien, car Allah aime ceux qui font le bien. Sourate Al-Baqarah 295. Celui qui t'abandonne dans l'épreuve t'offre une leçon, celle de t'appuyer entièrement sur Allah et non sur les gens. Et celui qui te soutient sincèrement te rappelle la beauté de la fraternité. Mais ne garde pas de rancune. Peut-être qu'ils t'ont oublié par faiblesse, non par méchanceté. Peut-être qu'Allah les a éloignés pour que tu le vois plus clairement, sans intermédiaire. Et parfois, quand tu te sens seul, c'est justement Allah qui veut t'écouter. Quand tu tends la main vers quelqu'un et qu'elle reste vide, tends ton cœur vers lui et il le remplira. Alors, au lieu de dire « Personne ne m'a soutenu », dis plutôt « Allah m'a suffi ». Et souviens-toi, le véritable croyant est celui qui, même blessé par les absences, continue à être présent pour les autres. Sois cette lumière, sois cette main qui relève. Même si personne ne t'a relevé, toi, relève. Parce que ta récompense ne vient pas des hommes, elle vient d'Allah. Il y a des rejets qu'on ressent avant même qu'ils soient dits. Des personnes qui changent sans explication, qui ne te saluent plus, qui t'évitent du regard. Tu cherches une raison, tu repasses tout dans ta tête, mais tu ne comprends pas. Parfois, ce rejet n'a rien à voir avec toi. C'est leur cœur qui est blessé, leur âme qui est en lutte. Et dans ce combat intérieur, ils te fuient sans le vouloir. Mais toi, ne coupe pas les liens. Ne rends pas l'indifférence par l'indifférence. Le prophète a dit, ne rompez pas les liens, ne vous détestez pas, ne soyez pas envieux, ne vous tournez pas le dos. Sahih al-Bukhari. C'est dans ces moments de rejet que ton ikhlas, sincérité, est testé. Vas-tu aimer ton frère seulement quand il t'aime? Ou vas-tu aimer pour Allah, même quand on te repousse? Le croyant, c'est celui qui répare, pas celui qui rompt. Celui qui apaise, pas celui qui divise. Et chaque fois que tu gardes le lien malgré la distance, Allah te relie à lui d'une manière plus forte encore. Celui qui maintient les liens du sang et de la foi, Allah maintiendra son lien avec lui. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Alors, même si quelqu'un t'évite, continue de lui souhaiter le bien. Fais dua pour lui, en secret. Dis, Ya Allah, adoucis son cœur et purifie le mien. Ne laisse pas le rejet des autres créer la dureté en toi. Car celui qui garde la douceur malgré la douleur est un vrai serviteur d'Allah. Et rappelle-toi, il y a un immense honneur dans le fait d'être celui qui maintient la paix, même quand l'autre la rompt. Chaque effort pour préserver un lien est une adoration. Chaque pardon silencieux est une victoire spirituelle. Un jour, peut-être que cette personne reviendra vers toi. Et si elle le fait, accueille-la sans reproche. Car Allah aime ceux qui pardonnent et réconcilient. Et si elle ne revient pas, alors tourne ton cœur vers celui qui ne s'éloigne jamais. Allah, le proche, le compatissant, Ar-Rahman. Reste de ceux qui maintiennent le lien, car celui qui pardonne et préserve la fraternité, Allah le relie à lui d'une manière qu'aucune rupture ne peut briser. Il y a des visages qui sourient quand tu tombes et qui se ferment quand tu montes. Certains ne supportent pas de te voir réussir, comme si ta lumière faisait de l'ombre à la leur. Mais en réalité, le soleil peut briller pour tous, et ce n'est pas en éteignant la flamme des autres qu'on fait grandir la sienne. L'islam nous enseigne une vérité profonde.
le succès de ton frère est une bénédiction pour toi. Chaque fois qu'un croyant progresse, réussit ou obtient une faveur, cela montre que la porte de la générosité d'Allah est toujours ouverte. Et si Allah donne à ton frère, c'est la preuve qu'il peut te donner aussi, quand ce sera ton tour. Soyez compatissants les uns envers les autres, comme vous voulez que Dieu soit compatissant envers vous. Sahih al-Bukhari. Cette parole du prophète est un rappel d'amour et de sagesse. La compassion, c'est la marque des cœurs vivants. C'est la capacité de se réjouir sincèrement du bonheur de l'autre, même si soi-même on n'a pas encore reçu. Mais l'envieux, lui, ne voit pas cela. Il regarde ton succès comme une menace, au lieu de le voir comme un signe de la grâce d'Allah. Et cette jalousie l'emprisonne. Elle lui vole sa paix, son sommeil et sa foi. Toi, ne tombe pas dans ce piège. Quand quelqu'un t'envie, ne le déteste pas. Rappelle-toi que l'envie est une maladie du cœur et que la meilleure réponse à la jalousie, c'est la gratitude. Dis « Alhamdulillah pour ce qu'Allah m'a donné et qu'il bénisse ceux qui ont plus ». Chaque fois que tu te réjouis sincèrement du bien d'autrui, Allah élargit ton propre chemin. Car la jalousie ferme les portes de la bénédiction, mais la gratitude les ouvre toutes. Et si ton succès dérange, ne t'excuse pas de briller. Ne te cache pas pour ne pas déranger. Continue d'avancer avec humilité, en remerciant ton Seigneur. Car ce n'est pas toi qui réussis, c'est Allah qui t'élève. C'est par la grâce d'Allah et par sa miséricorde qu'ils obtiennent cela. Qu'ils s'en réjouissent donc. Sourate Yunus, 10:58. Ton succès ne diminue personne. Il est juste un rappel que la faveur d'Allah circule et que chacun a sa part. Alors, réjouis-toi pour les autres. Et Allah multipliera les bienfaits dans ta propre vie. Quand tu deviens le sujet de rumeurs, la première chose à faire, c'est de garder le calme. Ne te précipite pas pour répondre, ni pour te justifier. Car souvent, la vérité n'a pas besoin d'être défendue. Elle finit toujours par apparaître, comme le soleil derrière les nuages. Les rumeurs sont des flèches invisibles. Elles touchent sans bruit, mais elles blessent profondément. Pourtant, en islam, la médisance et la calomnie sont parmi les péchés les plus graves. Allah dit « Ne vous calomniez pas les uns les autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Vous en auriez horreur. » Sourate Al-Hujurat, 49-12. Ce verset est d'une puissance immense. Il montre à quel point parler des autres sans raison ou salir leur image est un acte répugnant aux yeux d'Allah. Mais toi, si tu es victime de médisance, ne te laisse pas détruire. Ne rends pas la rumeur par la rumeur, ni le mal par le mal. Le prophète a dit « Le fort n'est pas celui qui domine les autres par la force, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Sahih al-Bukhari. Alors respire. Laisse les gens parler, et laisse Allah être ton avocat. Car il est témoin de tout. Et il dit « Ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. » Sourate Ibrahim, 14-42. Les paroles mensongères finissent par se retourner contre ceux qui les ont prononcées. Tandis que le croyant patient, lui, voit Allah lui rendre justice d'une manière qu'aucune défense ne pourrait égaler. Le secret, c'est de protéger ton cœur. Ne laisse pas la colère ou la tristesse s'y installer. Transforme cette épreuve en rappel. Envoie une dua pour ceux qui te calomnient, car peut-être que ton pardon sera la cause de ta propre élévation. Et surtout, reste fidèle à ton comportement. Ne change pas ta lumière à cause de leur obscurité. Continue d'agir bien, de parler avec bienveillance, de marcher avec dignité. Car à la fin, ce ne sont pas les mots des gens qui te définissent, mais les regards d'Allah sur ton cœur. Et la vérité, tôt ou tard, finit toujours par triompher. Et dit, la vérité est venue et le faux a disparu. Car le faux est destiné à disparaître. Sourate Al-Isra, 17, 81. Certaines personnes ne disent
Rien. Mais leur présence te fatigue. Elles ne te blessent pas par leurs mots, mais par l'énergie lourde qu'elles dégagent. Rancune, jalousie, amertume ou colère silencieuse. Et parfois, tu ressens tout cela sans savoir pourquoi. Ce sont ces sentiments négatifs qui, s'ils ne sont pas purifiés, deviennent des poisons invisibles pour le cœur. Ils altèrent la paix intérieure, brisent les relations et obscurcissent la lumière de la foi. Mais l'islam t'enseigne à regarder plus loin. Ne déteste pas ceux qui portent en ces énergies, aie plutôt pitié d'eux. Car un cœur rempli de rancune est un cœur souffrant, un cœur qui n'a pas encore goûté à la douceur du pardon. Le prophète a dit « Allah ne regarde pas vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos actions. » Sahih Muslim. Ce hadith est un rappel puissant. Ce qui compte, ce n'est pas ce que les gens voient, mais ce que ton Seigneur voit en toi. Ce n'est pas ton visage, ni tes habits, ni ta réputation, mais l'état de ton cœur. Et ce cœur, tu dois le protéger plus que tout, car c'est lui le siège de ta foi, le miroir de ta relation avec Allah. Chaque rancune que tu laisses s'y installer l'alourdit. Chaque jalousie que tu tolères l'assombrit. Alors, purifie ton cœur par le dhikr, la remémoration d'Allah. Dis souvent « Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar ». Car chaque fois que tu prononces ces mots, c'est une lumière qui vient nettoyer ton intérieur. Multiplie les invocations, particulièrement celles qui apaisent l'âme. Ya muqallibal qulub, tabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui retourne les cœurs, affermis mon cœur dans ta religion. Et si tu sens une énergie négative autour de toi, ne réponds pas avec dureté. Protège-toi par la prière, le dhikr, la sourate Al-Falaq et An-Nas. Ces versets sont comme un bouclier contre le mal caché, contre la haine silencieuse et contre l'envie du cœur. Mais surtout, demande à Allah un cœur pur, un cœur qui pardonne sans attendre, qui aime sans calculer, et qui reste paisible même au milieu du chaos. Car le cœur pur est une lumière que rien ne peut éteindre. Et celui qui vit avec un cœur apaisé vit déjà dans un avant-goût du paradis. Face à la haine, à l'envie, aux blessures et aux injustices, l'islam ne t'invite pas à fuir. Il t'invite à t'élever. Car tout ce que tu vis est un miroir, une occasion de te rapprocher d'Allah, de tester ta patience et de purifier ton âme. Alors, quand le mal se dresse devant toi, réagis avec foi, non avec instinct. Pardonne, car le pardon élève. Celui qui pardonne n'est pas faible, il est fort. Le prophète a dit « Celui qui ne pardonne pas aux autres, Allah ne lui pardonnera pas. » Sahih Muslim. Le pardon ne justifie pas l'injustice, mais il libère ton cœur du poids du ressentiment. Sois patient, car Allah est avec les patients. Ô vous qui croyez, cherchez secours dans la patience et la prière. Allah est avec les patients. Sourate Al-Baqarah, 253. La patience n'est pas l'attente passive, mais la confiance active. Tu restes calme, car tu sais qu'Allah agit même quand tout semble immobile. Réponds par la bienveillance, car la miséricorde attire la miséricorde. Soyez miséricordieux sur terre, et celui qui est au ciel sera miséricordieux envers vous. Sahih al-Bukhari. Même face à la méchanceté, sois doux, car la douceur touche les cœurs que les paroles ne peuvent atteindre. Protège-toi par la récitation. Lis régulièrement Al-Falaq et An-Nas. Ce ne sont pas que des mots, ce sont des boucliers spirituels. Chaque verset récité est une barrière contre la haine, l'envie et les mauvaises intentions. Multiplie le dhikr et la prière. Ce sont tes armures invisibles. Elles purifient ton cœur, apaisent ton esprit et t'élèvent au-dessus des émotions humaines. Le prophète a dit « La patience est une lumière » Sahih Muslim.
et chaque lumière chasse une part d'obscurité en toi. Alors, face aux épreuves, choisis la paix plutôt que la réaction, la prière plutôt que la colère, le dhikr plutôt que la rancune. Ne cherche pas à être compris, cherche à être sincère devant Allah. Car à la fin, ce ne sont ni les paroles, ni les jugements des gens qui comptent, mais le regard d'Allah sur ton cœur. Et si ton cœur reste pur, sincère et patient, alors sache que tu as déjà triomphé, même en silence. Dans la vie, il y aura toujours des regards qui blessent, des paroles qui piquent, et des cœurs qui n'acceptent pas de te voir grandir. Mais sache que tout cela fait partie du plan d'Allah. Chaque blessure, chaque silence, chaque trahison est une épreuve envoyée pour purifier ton cœur et élever ton degré auprès de lui. Quand tu es confronté à la haine ou à l'envie, ne te précipite pas pour réagir. Car celui qui agit sous l'émotion se prive souvent de la sagesse. Rappelle-toi que le croyant n'est pas celui qui cherche à avoir raison, mais celui qui cherche à plaire à Allah dans toutes ses réactions. Le prophète a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse les autres, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Sahih al-Bukhari. La vraie force, ce n'est donc pas de riposter, mais de rester calme, de garder ton cœur pur et ton intention sincère. Parce que chaque fois que tu pardonnes pour Allah, tu gagnes une récompense qui dépasse tout ce que tu pourrais obtenir en te vengeant. Repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que ton ennemi deviendra ton ami chaleureux. Sourate Fussilat, 40 et 34. Ces mots sont puissants. Ils te rappellent que la haine ne peut être vaincue que par l'amour, et que la lumière du croyant est plus forte que l'obscurité des cœurs envieux. Ne laisse jamais la rancune s'installer dans ton âme. Car la haine, c'est un feu qui brûle celui qui la porte plus que celui qu'elle vise. Efface les blessures par la prière. Lave ton cœur par le dhikr et la lecture du Coran. Et chaque fois que la douleur revient, prosterne-toi et dis « Ya Allah, purifie mon cœur de toute rancune. Accorde-moi la paix intérieure et guide ceux qui m'ont blessé. » Sache que ton silence, quand tu pourrais répondre, est une preuve de foi. Ton sourire, quand on t'envie, est un acte d'adoration, et ta patience, quand tu es blessé, est une lumière que seul Allah voit. Ce monde est éphémère, mais chaque effort que tu fais pour garder ton cœur pur est inscrit auprès d'Allah pour l'éternité. Ne laisse donc pas la haine des autres t'éloigner de la miséricorde du très miséricordieux. Avance avec paix, réponds avec bienveillance, et marche avec la certitude qu'Allah défend toujours ceux qui lui font confiance. Celui qui pardonne et fait la paix, sa récompense est auprès d'Allah. Sourate Ash-Shura, 42-40. Qu'Allah t'accorde un cœur apaisé, purifié et plein de lumière. Qu'il te protège du mal des envieux et t'élève parmi ceux qui propagent la paix. Et si ce rappel t'a touché, ne le garde pas pour toi. Partage-le, car peut-être qu'un simple mot de toi apaisera un cœur blessé. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.